Bienvenue à tous dans le flash de 18 h. Merci de suivre RTI 1. Le Premier ministre ivoirien à la mine d'or d'Iti dans la commune de Zouaounien, un important investissement de 412 millions de dollars a été fait pour accroître la productivité de la mine. Elle va rapporter sur les 14 prochaines années plus de 150 milliards de francs CFA. Lutte contre le travail des enfants, comment communiquer autour du plan d'action national 2019-2021? La question est au centre d'une rencontre qui se tient ce jeudi au cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants a réuni les responsables de communication des structures concernées dans le but de mieux sensibiliser les populations sur les dangers liés au travail des enfants. Dans la nuit d'hier, un incendie s'est déclaré à la casse de la commune de Koumassi. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels signalés par les ferrailleurs s'estiment à plusieurs millions de francs CFA. Les causes de l'incendie sont pour l'instant méconnues. Salima Toudia. La casse de Koumassi, quartier Bia Sud, sous les flammes d'un violent incendie dans la nuit du mercredi à jeudi. Le feu aurait ravagé environ 2 hectares de la casse. Alertés dans la nuit, les ferrailleurs ont assisté impuissants au drame. Pas de pertes en vies humaines, mais d'importants dégâts matériels enregistrés. Les dégâts matériels sont énormes. Il y en a plus de 120 magasins qui sont partis en fumée. Les sapeurs-pompiers sur les lieux depuis minuit ont réussi à circonscrire le feu au petit matin. Les secours ont été confrontés à un feu de baraque qui risquait de se propager aux bâtiments d'habitation qui sont à côté et avec les lignes de haute tension. Là. Face à cette situation-là, ils ont immédiatement établi 3 petites lances pour d'abord circonscrire le feu et ensuite le maîtriser autour de 6 heures. Installés depuis les années 80 dans cette zone à proximité des lignes de haute tension, les ferrailleurs étaient sommés par la mairie de Koumassi de libérer les lieux. Nous avons une sacrée chance. Vous savez, les flammes de l'incendie auraient pu faire fondre les lignes de haute tension, ce qui allait provoquer de nombreux dégâts et même des pertes en vies humaines. Donc c'est des zones qui, pour l'avenir, la mairie prendra des dispositions pour que ce genre de choses ne se répètent plus et que toutes ces zones qui ne doivent pas être habitées au niveau de notre commune soient des zones qui soient véritablement dégagées. En attendant de connaître les causes de l'incendie, les habitants du quartier ont commencé à plier bagages pour leur sécurité. La Fondation Didier Drogba et l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique s'unissent pour promouvoir l'alphabétisation numérique à travers le projet Calan en Afrique. Un protocole d'accord a été signé entre les deux institutions et le ministère de l'Éducation nationale. La phase pilote débute en Côte d'Ivoire avant de s'étendre au reste du continent. Direction le Ghana pour cette deuxième vague d'arrestations au sein de groupes indépendantistes. Un communiqué de la police a annoncé l'arrestation de 8 leaders présumés. 81 autres ont été arrêtés hier mercredi près de la frontière avec le Togo. La Commission électorale sud-africaine publie en direct et au fur et à mesure les résultats des élections législatives et provinciales. Après dépouillement de la moitié des 23 000 bureaux de vote du pays, l'ANC était créditée de 56,98% des suffrages et devrait donc conserver sa majorité absolue à l'Assemblée. Au Soudan, pour terminer, le Conseil militaire de transition s'est déclaré satisfait de la structure du gouvernement proposée par l'opposition. Il exige cependant que le système continue de s'appuyer sur la loi coranique. Le Conseil reproche aux chefs civils de la contestation d'avoir omis de la mentionner dans leur proposition sur la période de transition. Et c'est tout pour ce Flash Info. Rendez-vous à 20 h.